Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires au CFO masqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Power Query, donc un add-in Excel qui fait partie de la suite Power BI, afin d'aller chercher des fichiers Excel qui sont logés dans un dossier. Donc, aller chercher l'ensemble de ces fichiers-là et de les fusionner, de les manipuler et de les fusionner, et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va ajouter un nouveau fichier dans ce dossier-là, bien que ce fichier-là soit également fusionné et fasse partie donc de la requête de transformation. Et pour faire ça dans Power Query, on va d'abord devoir se créer ce qu'on va appeler une fonction. Et on va faire donc ce qui suit. Dans un premier temps, on va aller chercher, donc à partir du menu Power Query, on va aller chercher un fichier Excel qui fait partie du fameux dossier. Donc moi ici, vous voyez, j'ai 5 fichiers pour le moment, moi 1 à 5, qui font partie donc d'un dossier quelconque. Il faut comprendre que chacun de ces fichiers-là est construit de la même façon, a la même structure. Et pour créer ma fameuse fonction, je dois aller en chercher un de ceux qui sont déjà là, peu importe lequel. Moi, je vais prendre le mois 1. Et je vais donc, en cliquant à droite ici, aller dans Modifier ou Edit. Je vais juste m'assurer que les titres de colonnes sont adéquats. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options avancées, donc l'éditeur avancé. Peut-être que vous savez déjà, Power Query repose sur un langage de programmation qui s'appelle le langage M. Et pour faire ce qu'on s'apprête à faire, il faut aller modifier le langage M qui est généré par défaut quand on va chercher un fichier comme on vient de le faire. Alors, la façon de transformer, ça va être d'abord d'ajouter un let qui va nous permettre de définir notre fameuse fonction. Je vais l'appeler dans les circonstances fonction perso. Et cette fonction perso-là va aller chercher dans le folder path et un sheet name. Il faut comprendre que dans mes 5 fichiers, moi 1 à 5, il y a, les données sont donc dans un onglet qui porte toujours le même nom, soit mois 1 pour le mois 1, mois 2 pour le mois 2, etc. Je vais faire suivre ici de égal et plus grand, c'est la façon de faire dans le code M, et je vais terminer donc ma requête dans fonction perso. Et je vais aussi m'assurer que le répertoire ici est remplacé par folder path. C'est ce qui va me permettre de pouvoir aller chercher les nouveaux fichiers Excel qui vont être déposés dans le dossier. Donc, je vais remplacer tout ça ici par folder path. Et je vous disais, le nom de l'onglet, donc dans le fichier moi 1, s'appelle moi 1. Moi, je veux quelque chose de plus flexible, donc je vais l'appeler sheet name en lien avec le nom que j'ai utilisé ici pour le nom de la feuille dans ma fonction. Alors, je vais terminer le tout et je vais, pour être conséquente, je vais appeler ma requête ici fonction perso et je vais simplement fermer ma fenêtre en faisant conserver ici. Ce qui va faire en sorte que j'aurai rien de téléchargé dans ma feuille Excel comme telle. On voit ici load is disabled. J'ai vraiment juste créé la fonction et je vais aller récupérer cette fonction-là dans ma requête qui finalement va être from folder, donc du dossier dans lequel se trouvent tous les fichiers Excel en question. Alors from folder, je dois évidemment aller indiquer à Excel où se trouve le dossier en question. Donc, dans mon cas, j'ai des tables ici, vente mensuelle, donc ça c'est le trajet. Et ce dont je vais avoir besoin, c'est seulement les colonnes name et folder path. Donc, je peux sélectionner l'ensemble des autres colonnes et les supprimer. Et je vais aussi avoir besoin, quand je vais aller chercher ma fonction personnalisée, je vais avoir besoin du folder path. Folder path, ça va être ce qu'on voit ici, mais avec l'extension ici du nom de la feuille .xlsx. Et quand je vais avoir besoin d'insérer le nom de la feuille, il me faut donc une colonne avec le nom de la feuille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la colonne pour le moment et je vais séparer le tout par un point. Donc, maintenant, j'ai une colonne ici, copy of name 1, qui est vraiment le nom de l'onglet dans chacun de mes fichiers.
Et je vais donc ajouter une colonne maintenant avec un calcul personnalisé. Ça va être ma fameuse fonction perso. Et comme je disais, je dois d'abord aller chercher le folder path, mais le folder path, attention, c'est pas juste la colonne folder path, il faut que je rajoute le name ici pour avoir l'extension du fichier aussi. Donc je vais faire ça avec l'esperluette ici. Et le deuxième paramètre, c'est le nom de la feuille. Donc je vais aller chercher copy of name 1 et ça va faire intervenir donc le bon répertoire. Alors ça ajoute une colonne ici, table. Et on va voir, en fait, je vais déjà me débarrasser ici de ça. On va voir donc dans Tab, dans le menu d'expansion ici, les colonnes de chacun de mes fichiers. Donc dans ces fichiers-là, j'avais des numéros de transaction, une journée, un produit et des ventes. Alors, je peux sélectionner ce que je veux comme information. Moi, j'ai très peu d'informations, donc je vais prendre l'ensemble des informations. Et je vais avoir toute la table ici comme ça. Il y a des choses dont j'aurais plus besoin. Par exemple, ici, je peux retirer le folder path, le nom aussi. Et là, on va supposer qu'on a nos données, nos mois 1, etc. On va supposer, pour simplifier l'exemple, que 1 est janvier, puis qu'on est en 2014. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais prendre juste le numéro dans l'expression. Donc, je vais faire un split column. En fait, pas par delimiter, je vais faire split column par nombre de caractères. Donc, je vais demander après 4 sépare, de sorte que j'ai, je vais retirer ça ici, j'ai le numéro du mois, j'ai le numéro du jour. Il faudrait juste que je m'ajoute une colonne avec l'année. Donc, on va dire 2014. Ce qui va me permettre avec l'année, le mois et le jour, de me créer une date. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais fusionner les colonnes. Je vais demander de fusionner avec un symbole comme ça. Et j'aurai une nouvelle colonne que je vais mettre en format date. Et j'aurai donc maintenant la date en question. Je pourrais renommer aussi mes autres colonnes. Donc ici, mon numéro de transaction. Produit et vente. Donc, je peux sauvegarder le tout. Et on voit donc dans Excel que j'ai des données de janvier, février, mars, avril et mai. Ce que je vais faire, c'est je vais maintenant aller dans le fameux dossier. Je vais créer un mois 6 qui va être exactement pareil au mois 5, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer qu'il va s'ajouter. Donc, mois 6. Attention, je vais aussi aller changer le nom de l'onglet dans ce fichier-là parce que faut que ma requête puisse marcher correctement. Donc, je vais l'appeler mois 6. Et je suis donc dans mon fichier Excel. Au risque de me répéter ici dans date, vous voyez, j'ai janvier, février, mars, avril, mai. Je vais mettre à jour ma requête. Et maintenant, j'ai le mois de juin qui vient de s'ajouter. Donc, on comprend bien que en faisant intervenir donc la fonction perso qu'on a créée au tout début, on est capable d'aller chercher tous les fichiers d'un même dossier et de leur appliquer certaines transformations et par la suite de mettre à jour tout simplement la requête. Alors, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à consulter le site web le cfomasqué.com. Vous y trouverez notamment un blog, un forum et toutes sortes d'autres services qui pourraient vous intéresser si cette vidéo-là, évidemment, vous a intéressé. Alors, merci et rendez-vous sur le cfomasqué.com.